Bonjour à toutes et à tous, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'hypnose et d'un effet hypnotique en particulier, l'effet d'analgésie ou d'anesthésie. Maintenant, je vais vous parler de cet effet hypnotique qui est très important parce qu'il permet de changer la manière dont vous percevez la douleur en réduisant l'information. Ce qui est très important de savoir, c'est que on peut aller d'une réduction de l'information jusqu'à une déconnexion complète du signal de cette douleur. Alors aller jusqu'à une déconnexion complète, ce ne sera pas quelque chose qu'on arrivera à faire avec tout le monde, ce ne sera pas quelque chose qu'on arrivera à faire rapidement en général, sauf pour certaines exceptions. Mais par contre, ce qui est très important de comprendre, c'est que très facilement, en amenant une personne dans un état profond d'hypnose, eh bien, on peut induire un état dans lequel on va à peu près réduire de moitié l'information de douleur. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on arrive à faire avec n'importe qui qui a une douleur et qui arrive dans un état profond d'hypnose. Et rien que le fait d'être dans cet état et d'avoir une suggestion ou plusieurs suggestions par rapport à cet état dans une composition pour réduire l'effet de la douleur, eh bien, on va avoir un résultat et on va avoir à peu près la moitié de l'information de douleur seulement qui va être ressentie par la personne. Alors c'est très intéressant de le savoir parce que aujourd'hui, eh bien, la douleur, elle va vraiment varier selon l'état où on est. Et il faut savoir que c'est le système nerveux qui envoie l'information de douleur qui va jusqu'au cerveau, et le cerveau qui renvoie l'information de douleur jusqu'à l'endroit où on doit avoir mal. Il existe des personnes qui ont pas ces informations et qui, à l'impact de la douleur, ne ressentent absolument rien. Ces personnes pourraient mettre la main sur une poêle ou sur une disqueuse, eh bien, ils n'auraient pas de douleur. Peut-être qu'ils ressentiraient quelque chose au niveau de la sensation, mais en tout cas, ils ne sentiraient pas de douleur. Alors, il faut savoir que la douleur, c'est à la base pas très cool, mais c'est aussi une information qui nous prévient qu'il y a quelque chose de dangereux, quelque chose justement, quand on met la main sur la poêle, c'est mieux d'avoir mal que de se rendre compte d'un seul coup que sa main a complètement fondu et qu'elle a collé sur la poêle, j'imagine. Donc, c'est vrai que le fait de pouvoir travailler sur la douleur, c'est très intéressant en hypnose, parce que d'abord, eh bien, c'est quelque chose de complètement naturel. Quand vous arrivez à maîtriser cette technique, le but au début, moi, c'est de faire expérimenter à la personne cet état dans lequel c'est possible d'aller, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, une fois qu'on lui a fait expérimenter cet état, le second but, ça va être d'apprendre à la personne à revenir dans un état d'hypnose avec un ancrage qu'on a fait au préalable qui va lui permettre de retrouver cet état d'anesthésie à chaque fois qu'elle retourne en hypnose par elle-même, en auto-hypnose. Et plus elle va l'utiliser, plus ça va devenir facile, plus ça va devenir rapide, plus ça va devenir efficace. Et cette technique va pouvoir remplacer parfois un Doliprane, parfois pour des personnes qui l'utilisent mieux, même de la morphine, pour les personnes par exemple qui ont des cancers avec qui on travaille très souvent en hypnose. Eh bien c'est vrai que c'est quand même quelque chose de super cool. Une personne qui a un cancer et qui a des douleurs perpétuelles et qui doit prendre perpétuellement des médicaments très forts pour arrêter la douleur, mais la morphine, vous imaginez bien que ça a aussi des effets secondaires qui sont très désagréables. Donc quand vous arrivez à créer une sorte de médicament imaginaire à l'intérieur de vous, enfin, donc du coup contrôler cet état d'hypnose qui vous permet de réduire l'information de douleur, c'est comme si vous preniez un antidouleur mais sans le prendre chimiquement dans votre corps. C'est pour ces personnes-là qu'en général il y a le plus d'utilité. Après ça arrive aussi un peu plus rarement, mais que parfois des personnes soient allergiques aux produits anesthésiants, et donc du coup pour des opérations ça peut vraiment aider des personnes à arriver à se faire opérer sans anesthésie, sans produits chimiques, soit parce qu'elles y sont allergiques, soit parce que ça ne leur fait rien, soit parfois aussi une technique un petit peu entre les deux, qui est très efficace, de faire juste une toute petite anesthésie à la personne, qui normalement, même si elle lui fait rien, parce qu'elle a tendance à résister aux produits, dans un état d'hypnose, rien qu'une toute petite anesthésie peut être décuplée et décuplée pour créer une anesthésie énorme. Donc il y a plusieurs manières de faire, soit complètement sous hypnose, soit avec une petite anesthésie et avec une hypnose qui va créer cette anesthésie, qui va transformer cette anesthésie en une anesthésie énorme, ou alors du coup avec pas du tout d'anesthésie dans certains cas, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus délicat. En général, on va travailler dans des états d'antidouleur avec l'état somnambulique, donc l'état d'hypnose profonde qui est nécessaire pour l'antidouleur, mais de temps en temps on va aller jusqu'à même l'état qu'on appelle coma hypnotique ou S-Dale, qui est encore plus profond et qui peut permettre vraiment quelque chose qui ressemble presque à une sorte d'anesthésie générale, en sachant que c'est un état vraiment très profond où la personne ne peut plus communiquer, on ne peut plus faire de thérapie, c'est juste intéressant pour la douleur. Et la personne, en fait, même en général, elle a tendance à ne plus trop vouloir sortir de cet état. C'est pas du coup un état
coma hypnotique comme on pourrait dire du coma, une personne qui ne peut pas se réveiller, c'est plutôt parce que la personne ne veut pas, parce qu'elle est tellement bien dans cet état qu'en général une personne qui souffre, quand elle arrive dans un état où elle ne souffre plus du tout, elle est super bien, on peut comprendre qu'elle n'a pas très envie d'en sortir. Il y a plusieurs manières d'en sortir quand on a l'habitude de travailler avec cet état, mais c'est vrai que si une personne qui n'a pas l'habitude de travailler avec cet état se retrouve à emmener une personne involontairement dans cet état, eh ben, elle peut être surprise d'avoir énormément de mal à la ramener. Évidemment, il ne faut pas la ramener par un choc violent, ça pourrait être pas cool du tout. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.